Bonjour, une nouvelle vidéo de Delphine. Alors ça faisait un petit moment, mais il se passe tellement de choses, ça va tellement vite, les émotions sont tellement fortes, les énergies vous bousculent, vous renversent, vous vous relevez, ça vous renverse de nouveau. C'est toute une, comment dire, on assiste en ce moment à une pluie, une hécatombe, on va dire, d'émotions, que si on ne nous sommes pas ancrés suffisamment, on est vite balayé par tout ça. On est voilà. Donc ça nous demande encore et encore beaucoup d'ancrage, beaucoup de remise en question et je dirais de se sentir, de vraiment faire la part des choses dans ce qui nous appartient ou ce qui ne nous appartient pas. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment crucial en ce moment. Je sais que vous devez tous vous sentir mal, que vous devez, beaucoup en tout cas, beaucoup, peut-être pas tous et j'espère, mais beaucoup doivent se sentir vraiment dans cette espèce de machine à laver, je dirais, où on tourne et on est en mode essorage. Et c'est un peu ça, on est un peu ballotté partout. Et je pense que c'est vraiment la sensation que beaucoup ont aujourd'hui. Je l'ai moi-même et je l'ai d'autant plus que tout est bousculé dans ma vie, dans qui je suis. euh, pardon, en ce moment, si vous voulez, nous, c'est ce que je vous avais dit il y a un bon bout de temps, je crois maintenant, où je vous avais dit perte de repères, nouveau monde, perte de repères, enfin cette transition, pas le nouveau monde, mais cette transition sera synonyme de perte de repères. Et je vous avais bien dit, faites preuve de discernement, vraiment, faites appel à vous, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui résonne pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, mais que pour moi, rappelez-vous les tableaux, avec qui j'ai envie d'être, avec qui je n'ai pas envie d'être, qui me fait vibrer, qui ne me fait plus vibrer. Ça va très très vite ces tableaux-là. Hier, quelqu'un vous faisait vibrer, aujourd'hui, il vous fait plus vibrer de suite, c'est haut, il vous fait plus vibrer comme avant et c'est ok, ça arrive. Du coup, les personnes passent d'une colonne à une autre, je dirais que c'est normal, on est dans cet état-là. Euh, c'est normal parce que la Terre transite. Je vous rappelle encore ce que je vous avais dit. Nous sommes en train de transiter et de parcourir. On est dans un champ électromagnétique qui secoue la Terre. C'est comme si elle avançait, enfin la Terre et tout l'univers. On a avancé dans une zone électromagnétique qui est perturbante et on doit faire avec. C'est comme ça. Il y en a encore pour un petit moment, c'est-à-dire toute cette période de transition. Donc, on va être secoué, on va être balayé. Aujourd'hui, on va être bien avec certaines personnes. Demain, eh ben, ça va changer. Alors, pour pas que ça change trop, revenez vraiment aux élémentaires. Voilà, je vous invite à refaire encore une fois les exercices, à vous dire qui je suis, qu'est-ce que je veux pour moi, et vous relier au cœur. Qu'est-ce que mon cœur, comment mon cœur résonne. Est-ce qu'il résonne avec cette personne ou il ne résonne pas avec cette personne? Et prenez les décisions parce que vous ne pouvez pas être, et je répète, mais je l'ai dit dans toutes les vidéos je crois, vous ne pouvez plus être avec des gens qui ne résonnent pas pour vous. Voilà, et c'est normal. Dans mon équipe, nous avions une équipe d'à peu près 15 personnes. On se retrouve peut-être à la moitié, c'est normal. Il y a eu plein de bouleversements. Euh, je pense qu'on obéit à une règle commune à tous en ce moment, c'est que les émotions débordent. Euh, euh, on ne sait plus très bien, comme l'actualité aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui est bon ou pas. Est-ce que je dois porter un masque? Est-ce que je ne dois pas le porter? Y a-t-il vraiment un virus? N'y a-t-il pas de virus? Est-ce que vraiment je dois faire ça ou je ne dois pas faire ça? Y a-t-il vraiment des pédophiles partout ou il n'y en a pas? C'est tout est actuellement, vous pouvez assister à une valse de tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on va vous démontrer par A plus B que ça c'est réel et que ça existe.
Et quelqu'un d'autre, dans la minute qui suit, dans la seconde qui suit, va vous démontrer que ça n'existe pas. Et du coup, qu'est-ce que je fais, moi, au milieu de tout ça? Ça existe, ça n'existe pas. C'est vrai, oui, c'est bien. Non, non, c'est pas bien du tout, c'est faux. Il faut que je fasse ça. Et non, il faut que tu fasses ça. Et on nous fait voilà. Et donc, si vous voulez, ça crée forcément le corps, l'esprit, ça rend fou un peu. C'est comme quand on est avec des gens qui vous, on est avec des gens, vous savez, qui vous, des fois, qui soufflent le chaud et le froid, et on ne sait plus ce qu'on doit croire. On est perdu. Et je pense qu'on est vraiment dans cette essoreuse. Voilà, on est dans la phase essorage. Et cette phase, elle est hyper compliquée pour beaucoup parce que je pense que, comme je vous l'avais aussi dit il y a quelque temps, nous sommes arrivés dans cette phase où plus rien n'est vrai et plus rien n'est faux. Euh, Vous savez, ce monde que nous connaissons de dualité, où le beau ne peut pas exister sans le laid, où le vrai ne peut pas exister sans le faux, où vous ne pouvez pas faire l'expérience de quelque chose si vous ne connaissez pas son contraire, parce que vous ne pouvez pas le nommer puisque vous ne savez pas. On est tout ce monde qui est en dualité, qui va par deux, ce monde-là, il est en train de s'éteindre. C'est-à-dire que tout ce qu'on pensait pour vérité, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est faux, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Vous savez, tout ça, on se marie, ça c'est bien, il faut se marier, il faut avoir des enfants, deux, c'est bien. Il faut voter, soit à gauche, soit à droite, ou extrême droite, ou extrême gauche, mais c'est bien de faire son devoir de citoyen. Il faut aller à l'école, il faut être dans la norme. C'est pas bien de tromper sa femme ou son mari. C'est pas bien de. Je pourrais vous en sortir plein. Voilà. C'est pas bien de dire du mal. C'est pas bien de penser à soi avant de penser aux autres. C'est pas bien. Enfin, tout ce qu'on a reçu, tout ça, c'est en train de s'émietter. Voilà. Les journalistes ont raison. C'est la télé qui a raison. Tout ça, là, ben, on ne sait plus. Alors, il y en a qui le savaient déjà depuis un moment qu'on pouvait aussi faire... l'amour ne peut exister, par exemple, qu'entre un homme et une femme. Il y en a qui... Alors, attention, hein, tout ce que je dis là, évidemment, c'est des exemples, c'est de l'ironie. Non, parce qu'il y en a qui le prennent des fois au premier degré, donc je préfère vous avertir. Parce que maintenant, il faut faire attention à tout ce qu'on dit aussi. Vous ne pouvez plus énoncer des choses parce que tout le temps, il y a quelqu'un qui va se vexer, qui va y mettre, qui va s'insurger. Mon Dieu, elle a dit ça. Mon Dieu, je dis ce que j'ai envie de dire et tu en fais ce que tu en veux. Si tu n'as pas envie de le prendre, tu ne le prends pas. Si tu as envie de couper cette vidéo, tu coupes cette vidéo et tu regardes plein d'autres gens. Et puis si tu as envie d'être avec moi, tu es avec moi. C'est ton... Je vais te dire que moi, je fais mon job et toi, tu fais ton job. Voilà, enfin, tout ça, je ferme ma parenthèse, tout ça, tout ce qui est en train de se passer, ça n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire que ce monde-là, il va plus exister, le monde de la dualité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Plus rien n'est vrai, plus rien n'est faux. Je vous l'avais déjà dit. Le vrai, le faux, le juste, pas juste. Qu'est-ce qui est vrai en fin de compte? Ou qu'est-ce qui est juste? Il n'y a qu'une chose qui est juste. C'est ce qui est juste pour vous. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, personne n'a la vérité. Parce que la vérité, en fin de compte, la vérité, elle est en vous. C'est votre vérité à vous, ou c'est la mienne. Et elle peut être différente. Là où il faut, ce qu'il faut travailler, c'est la tolérance. Accepter que l'autre ait une autre vision de vous.
même si vous la trouvez absurde. Alors j'ai regardé toute l'histoire des masques, évidemment, puisque on est en plein dans l'actualité, puisque lundi, demain, les masques reviennent à la mode. Les masques vont être obligatoires un peu partout. Et donc, je dirais que ça fait polémique, ça divise réellement la France en deux. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, qui nous montrent encore que nous sommes vraiment dans ce système de dualité, mais à son paroxysme. Tout est tranché. Il faut être pour ou contre, voilà. Et peut-être que moi je pense que dans un nouveau monde, dans le monde d'après, ben, je pense que peut-être il y a une autre solution. Il y a la solution qui dit qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que ce masque-là, je dois le porter moi? Peut-être pas mon voisin, peut-être pas ma fille, peut-être pas moi. Qu'est-ce que je sens en moi? Est-ce que c'est juste de porter ce masque? Parce que je vais vous dire, si vous demandez l'avis aux uns et aux autres, et que vous, au fond de vous, vous ayez peur, par exemple, vous vous dites, moi, je me sens plus en sécurité si j'ai un masque sur le visage, parce que moi, je crois qu'il y a bien un virus et j'ai peur. Enfin, je sais pas, je doute. Déjà, si vous doutez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, je vais vous dire, pour moi, ce qui serait bon peut-être de faire, c'est de revenir à soi et de se dire, est-ce que moi, ça me parle? Je m'en moque que ma voisine soit en train de me dire, mais le masque, c'est pour les moutons, comme je vois passer en ce moment plein de trucs, c'est pour les moutons, vous êtes des moutons, et les autres, vous êtes des inconscients. C'est-à-dire que chacun pense de l'autre qu'il est complètement débile, quoi, alors qu'il y a la vérité. Pour l'instant, nous ne le savons pas. Personne ne sait qui a la vérité. Enfin, si, des gens le savent. Mais personne ne dit vraiment ce qui se passe dans ce monde. Et donc, comme on ne sait pas, on ne sait plus qui croire. Je vais reprendre la loi de l'attraction. Faites attention. Parce que votre réalité reflète votre intérieur. Alors, si ma réalité reflète mon extérieur, je le sais. Si ce que je pense se concrétise dans mon extérieur, même si c'est inconscient, si j'ai peur, parce que je pense que je vais attraper le virus, je vais l'attraper. Donc moi, je ne conseille pas. Je ne vais pas conseiller, je ne vais pas dire aux gens ne le mettez surtout pas. Je vais dire qu'est-ce que tu sens toi? Parce que si ça se trouve, il y a des gens qui l'attrapent. On est d'accord, ce virus, il est réel. Enfin, il semble réel. Même si j'ai eu personne de mon entourage qui l'a eu, mais il est réel. Donc, il est peut-être pas au degré d'intensité qu'on veut bien nous faire croire, mais il existe. Et donc, si vous pensez que si vous avez peur, vaut mieux mettre un masque, je pense. Par contre, si vous n'avez pas peur, si vous êtes sûr que c'est des bêtises, si vous êtes sûr qu'on nous en fait trop juste parce qu'on nous force à une dictature, qu'on arrive progressivement à nous faire mettre un masque pour regarder un peu notre degré d'obéissance, et ça marche pas trop mal, et bien on va nous forcer à mettre ce vaccin et on sera dans l'obéissance parce que après il y aura quelque chose dans le vaccin qui fait que on pourra être soumis, aussi, on va être soumis aussi. Donc on va vers une dictature, mais je ne peux pas critiquer ceux qui ont peur. Je ne vais pas leur dire c'est des moutons, vous êtes inconscients, vous ne voyez pas. Je me dis juste, waouh, j'aimerais pas vivre dans la peur comme ça. J'aimerais pas. Waouh, ça doit être dur. Mais il y a quelques années de ça, j'aurais littéralement flippé, moi. J'aurais littéralement pété un câble. Je ne serais pas sortie de chez moi, j'avais très peur de tout. Et je fais preuve de compassion parce que vraiment, et donc je dis, si vous pensez vraiment que vous avez peur,
mettez votre masque, il n'y a aucun souci. Protégez-vous parce que la réalité est souvent, l'hologramme de ce que vous pensez. Donc, je préfère vous avertir sur ça. Et je ne vais pas. Après moi, je sais qu'il se passe plein de choses. Enfin, je sais. Il me semble qu'il se passe plein de choses et que, je pense que vous le savez aussi d'ailleurs, j'ose plus dire, je prends des gants un petit peu parce que tout ce que je dis en ce moment est pris à 200%, la moindre chose et c'est tellement vibrant, on est tellement en agressivité, même moi je me fais rattraper par les énergies. Dès que je dis quelque chose, ça part tout en... Oh, ça en fait des montagnes, à tel point qu'à un moment, autour de moi, j'ose presque plus énoncer ma vérité parce que ça me revient en boomerang. Donc, c'est vraiment, faites attention parce que les gens sont à fleur de peau. Et je vous invite à, une fois que les émotions et les tempêtes sont passées, moi comme je dis, on est des humains, on traverse des tempêtes, surtout actuellement. Qui peut se vanter de rester comme ça? Moi, je crois que c'est pas possible. Euh, Personne actuellement sur cette planète euh, n'est est vraiment capable de rester à 100% comme ça dans une énergie zen. Ou alors on est maître zen, on vit toute la journée coupé de tout, du monde, et on médite toute la journée comme ça, voilà, ou comme ça, voilà. Et là, vous êtes dans vos pensées, mais ça, c'est pas le monde. Ça arrive de temps en temps, mais vous ne pouvez pas être tout le temps. Parce que la vie, c'est faire des expériences. On est obligé, c'est comme ça qu'on grandit. Je continue à le répéter. Pour moi, c'est la seule solution pour grandir, c'est de se confronter à l'autre. Mais ça sera peut-être différent dans le nouveau monde. Mais en tout cas, en ce moment, même en période de transition, c'est encore plus important de se confronter à l'autre et de communiquer sur ses émotions, de dire ce qui va, ce qui ne va pas, et de pouvoir se remettre en question. Et je pense aussi que donc vous ne pouvez pas rester sans arrêt comme ça, à rien, voilà. Et donc malheureusement les émotions ça fait ça. Et surtout en ce moment. Et surtout si vous avez mon âge et que vous êtes une femme, vous savez que on est lié aux hormones à fond, donc ça fait effectivement, ça fait parfois des hauts et des bas parce que c'est des montagnes russes, les hormones nous jouent des tours à la cinquantaine. Et donc on est encore plus exacerbé que d'habitude, tout est multiplié. Donc effectivement, c'est pas simple. Mais on est tous humains, je peux être médium ou quoi, je vous l'ai toujours dit, et c'est ce que j'ai dit dès les premières fois, je reste une humaine, je reste avec des émotions, et donc je vais me mettre en colère, et je vais réagir, au lieu de me poser et de ne pas réagir, justement. Réagir, c'est pas bon, parce que réagir, c'est... Non, je me pose, et après, je dis, mais des fois, j'y arrive pas en ce moment. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas en ce moment. Mais on se pardonne parce que c'est ça l'amour aussi, c'est de savoir se pardonner et se dire, ok, la prochaine fois tu essaieras de faire mieux. Là, t'as chié ton truc, mais la prochaine fois ça ira beaucoup mieux. Et, euh, et donc, tout ça pour vous dire que euh, euh, on peut, on est obligé d'avoir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que essayer de pas trop réagir, de prendre un peu de recul, ou alors si on réagit, eh ben réagissez dans la colère, dans la tristesse, dans la peur, j'en sais rien. Mais il ne faut pas que ça reste longtemps, ces émotions-là. C'est le signe. Quand vous arrivez à dissiper très très vite les nuages au-dessus de vous, et que les émotions ne restent pas à l'intérieur de vous et que vous arrivez à passer au-delà et à voir que ça vous a apporté quelque chose, les faits, alors vous êtes sur la bonne voie. Vraiment.
C'est-à-dire que parfois, il y a des orages et vous vous dites, et puis vous êtes énervé, et puis vous ruminez, et c'est normal. Surtout maintenant, je vous le redis, c'est normal. Vous êtes agacé, il n'y a pas de souci. Ça va passer. C'est comme une tempête, c'est comme un orage. Après l'orage, eh bien, il y a le beau temps. Voilà. Si vous ne voyez pas le ciel bleu au bout de maximum de 3 jours, alors, alors, c'est qu'il faut vraiment, sérieusement, vous remettre à penser à vous, à travailler, faites-vous aider, prenez des thérapeutes, essayez de vous ancrer, de faire de la guérison émotionnelle. Voilà, vraiment, je l'ai dit, mais les ateliers, je vais en faire cette semaine. Je vais en faire 2 cette semaine sur justement les émotions. Parce que je pense qu'on en a hyper besoin. Donc vraiment, là, voilà, si après les émotions elles sont passées et que vous en avez tiré parti de cette expérience et que vous vous dites ok, ouais ok, là ça m'a fait mal, hein, mais ça y est, c'est fini, c'est fini. Ok, sur ce moment-là, mais je me suis remis en question, j'ai pesé le pour et le contre, et puis je me sens bien, je me sens soulagée. Et c'est ça l'important. C'est ça que... Et là, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Et, et sinon, vous êtes quand même sur la bonne voie, ne vous inquiétez pas. Juste qu'il va falloir un petit peu travailler encore. Et vraiment revenir je dirais revenir au fondamental. Le fondamental, c'est quoi? Eh bien, revenir à l'amour, essayer un peu de couper quelques jours, de prendre du temps pour vous. Voilà, c'est ça l'important. L'important, c'est de ne pas rester coincé dans de l'amertume, dans des colères, dans des revanches, de la vengeance, dans le, comment on dit, dans le non-pardon. Voilà. Et ça, voilà, c'est ce qu'il faut. Donc, vraiment, en ce moment, je vous invite à faire ça. Et donc, je vais mercredi vers... alors, mercredi, je vais faire un atelier sur tout ce qui est guérison émotionnelle. Voilà, je vais expliquer un peu que je pense qu'on en a tous besoin en ce moment, ça me fera du bien à moi aussi. Voilà, moi j'ai été emportée par des tempêtes dans l'équipe. Et chacun a pris ce qu'il a voulu. J'ai fait une petite vidéo où je leur ai expliqué que j'étais pas très contente. Et parce que j'étais pas contente, parce que comme j'ai dit toujours, moi je reçois des messages, les guides me disent de nous regrouper pour nous faire du bien, pour nous aimer, pour essayer de commencer à construire une unité entre nous et aussi à propager des bonnes nouvelles. Comme je vous l'ai dit, je veux faire un journal. Ce journal-là, ça sera un journal différent des autres. Ça sera un journal qui met de la lumière sur l'ombre. Vous voyez, vous avez de l'ombre, il y a la lumière qui vient dessus. Voilà, quelque chose qui sera différent du reste, qui propagera l'amour et les bonnes nouvelles au lieu de propager les mauvaises nouvelles, ou en tout cas de faire des faits, de donner les faits comme ils sont sans y ajouter une note alarmiste ou dépressive, quoi. Et donc du coup, ben, je trouve que c'était une très bonne idée, mon journal, mais on n'arrive pas à s'organiser. Et, donc voilà, le journal, je voulais faire une chanson aussi, je vous l'ai dit l'autre jour. Et c'est pareil, les chansons, eh ben, j'ai demandé à ce que je voudrais une chanson de groupe, hein, je l'ai déjà dit et je le redis.
Et puis, voilà, je voudrais qu'on travaille tous ensemble dessus. Euh, le journal aussi, des articles sur une nouvelle façon de vivre. C'est pas de construire un nouveau monde, parce que ce nouveau monde, on ne peut pas encore le construire. Ça va être compliqué pour l'instant, mais c'est de semer des graines, de dire aux gens, il y a d'autres façons de voir la vie, il y a d'autres façons euh, d'aborder la vie, de faire construire une maison. Il y a d'autres matériaux qui existent, qui ne font pas plus cher. Voilà, c'est juste informatif tout ce que je veux faire. Voilà, et j'ai besoin de gens qui soient motivés pour le faire, mais qui croient en ça, que c'est important, que c'est de semer des graines, que c'est important. Je bâtis rien là, je sème des graines. Et donc, dans l'équipe, eh ben, alors certains bossaient pour eux. Ah bah tiens, si je peux me faire connaître, ça sera bien. Donc du coup, voilà, ça peut arriver ça. Ou alors, on venait chercher autre chose que justement semer des graines. Donc peut-être une reconnaissance. Après, on venait aussi pour trouver une famille, c'est bien, pour s'amuser, et c'est bien aussi. Mais parfois, vous devez aussi travailler. Mais moi, j'aime bien m'amuser en travaillant. Voilà, donc j'ai dû mettre les choses au point parce que ça n'avançait pas. Les semeurs de graines, ce que j'avais recruté comme éclaireur de lumière et semeur de graines, eh ben, ne voyaient finalement, pour certains, hein, pas tous heureusement, ne voyaient finalement pas l'urgence à semer des graines, à, à énoncer l'amour partout, et voilà. Et donc il a fallu que je fasse une vidéo où j'ai accentué mes traits, où j'ai voulu tester leur capacité, euh, ouais, où j'ai accentué les traits, de dire maintenant c'est comme ça, vous devez suivre, parce que on est dans l'urgence, et il faut comprendre cette urgence. Et c'est bien beau de rigoler tout le temps sur le groupe, de s'amuser, mais il faut aussi se mettre au travail, puisque l'équipe est faite pour ça. Voilà, et je dirais que la sélection naturelle s'est faite. Voilà, ceux qui n'étaient pas concernés et qui ne pensaient pas que ce monde-là a besoin de gens semeurs de lumière, qu'on est un peu dans l'urgence, parce qu'en face, ça va très vite. Il se passe plein de choses actuellement, mais vraiment tellement de choses que ça ferait une vidéo pour vous le dire, et qu'ils avancent très très vite. Je dis ils, en parlant de l'ordre mondial. Voilà, de ce nouvel ordre qu'ils veulent nous imposer, qui sera un ordre où nous allons être esclaves. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons... alors, il y en a plein qui m'ont dit, il ne faut pas citer de date. Si tu cites des dates, c'est que tu n'es pas une vraie médium. En attendant, je vous avais dit que depuis à partir de juin, il allait y avoir plein de révélations, que ça allait faire des révélations. Et là, les révélations pleuvent de partout, sur le Covid, sur les réseaux de pédophilie, sur des hauts placés qui sont... mais vous l'avez tous vu si vous suivez un petit peu le web, pas BFM TV évidemment, hein. Mais si vous suivez ça, vous l'avez tous vu. On est vraiment dans ces révélations, et c'est pas fini. On est qu'au tout début. Je vous avais dit que il se passait des choses. Je vous avais aussi dit que ça viendrait des États-Unis, et que Trump, grâce à son ego, je répète, je ne suis pas pour Trump, je ne suis pas une pro-Trump. Je sais que c'est un homme qui ne travaille que pour lui. Mais grâce à ça, il fait des révélations, et il va en faire encore, et croyez-moi, ça va être explosif encore plus. Là, on a goûté qu'un peu. Et il se passe des choses partout en sous-marin. Les rats quittent le navire, ils ont peur maintenant. On a eu des changements, pardon, au point de vue gouvernemental. Je vous avais dit qu'il y avait des changements, qu'il allait vraiment que ce mois de juin, mais ce mois de juin, il a été hyper riche. Juin-juillet, mais hyper riche. Et là, je vous avais dit la dernière fois que les masques, ça allait être... non, je ne vous ai pas dit les masques, pardon. Je vous avais dit, bon, quand on m'a demandé un reconfinement, je pense pas, je le pense toujours pas, mais quelque chose
de l'ordre de la restriction dans les libertés qui allaient revenir. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on nous redemande de porter des masques. Et ça, si c'est pas une restriction des libertés, c'est quoi? Enfin, pour moi. Et voilà. Et ça, il va y avoir encore d'autres petites restrictions de plus en plus. Je pense qu'après, il va y avoir dans les mouvements, dans le déplacement, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, alors on me dit, il ne faut pas citer de date, mais en attendant, à peu près, parce que évidemment, quand je vous dis tel jour, c'est un jour qui correspond à une énergie, c'est un jour qui correspond à un alignement planétaire, par exemple, qu'on ne ressent pas forcément si on n'est pas calé là-dedans ou qu'on n'est pas forcément sensible aux énergies. Mais en tout cas, globalement, c'est ça. Je vous ai dit que la rentrée serait et que l'automne serait hyper compliqué, qu'on allait vivre cette période de transition, qu'il fallait rester. C'est pour ça que je voulais faire des ateliers d'ancrage, d'émotionnel, de gestion des émotions, de discernement. Qu'est-ce que moi je veux, pas qu'est-ce que l'autre a dit. Je vous ai dit, gardez votre libre arbitre. Voilà, tout ça. Et je vous ai dit que ça va chauffer ça va tellement bien chauffer qu'ils vont encore nous mettre autre chose. Attendez-vous. Moi, la deuxième vague, il y a bien une deuxième vague, mais pas celle qu'on croit. Ils vont nous mettre encore une autre peur, un autre truc. Ouais. Moi, je pense que ça peut arriver très vite. Je vois fin d'été, automne. Voilà, je préfère être vague maintenant parce que je prends plein de... Moi, je sais que j'ai quelque chose au 20 août qui commence à partir du 20 août. Alors, ne prenez pas le 20 août pile poil. Voilà, à partir du 20 août, c'est encore un changement d'énergie. On passe dans encore autre chose. Là, on est dans une phase d'action. Effectivement, on est dans l'action en ce moment. Il se passe plein de trucs, des découvertes, des machins. Autant on était dans ce que je vous avais appelé le confinement quand on s'était une introversion. Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de moi? Et autant, je vous ai dit, à partir du 7 juin, nous serons dans une phase d'action. Dans un basculement, vous vous rappelez, je vous ai parlé de basculement, et ça a bien basculé. Avec toutes ces révélations, avec ce monde qui est en mutation, ça a basculé, et ça va continuer, continuer, et au 20 août, il y a encore une nouvelle phase. C'est vraiment la phase de confrontation, je dirais. C'est à peu près ce mot. J'entends une phase. Oui, oui, je vois. Là, on est dans l'action. Et puis, à partir d'août, il va y avoir une contre. On est pire que dans l'Empire contre-attaque. C'est ça, en fin de compte. On est dans la guerre des étoiles. Donc là, c'est l'épisode 3, l'Empire contre-attaque. À partir de septembre, enfin fin août. Voilà, ils vont contre-attaquer. Et je ne sais pas ce qu'on va se prendre, mais là, je pense qu'on ne va pas se laisser faire. Même si on voit que beaucoup de gens sont encore endormis, croyez-moi, je pense qu'il suffit de pas grand chose. C'est pour ça que j'ai créé ça, pour semer des graines. Quand je le dis, c'est pour ça que je fais tout ça. Sauf que je perds mon énergie parce que je ne trouve pas des personnes, à quelques exceptions près, je ne trouve pas des personnes qui sont investies vraiment dans cette action-là et qui veulent vraiment, qui ont cette cause de changer le monde. C'est un peu compliqué, je le sais, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça qui vont oser monter au créneau. La preuve, on vous dit de mettre des masques et la moitié de la population met des masques, même plus de la moitié. On vous dit faites vacciner vos enfants et tout le monde fait vacciner ses enfants. Voilà, il y a beaucoup de gens qui écoutent. Mais je reste certaine que il en faut peu pour que... Et ça se joue à l'automne. Ça se joue à l'automne. Donc voilà, ben écoutez, j'ai besoin de vous. Donc je vais relancer un appel. Donc je vais vous faire un journal. Je voudrais que vous me fassiez des articles de journaux. Mais sur des points
positif, sur des belles choses qui se passent aussi dans ce monde, des belles initiatives, des portraits aussi de personnes qui amènent de la lumière dans ce monde. Euh, Peut-être de politiciens, ou en tout cas, peut-être pas politiciens, mais de personnes. Et j'ai déjà j'ai eu quelques articles et je vous remercie, je ne sais plus qui c'est, voilà, de personnes qui mais faites-moi des articles de tout. Alors ça peut être sur le domaine, ça peut être sur l'actualité française, sur l'actualité dans le monde. Ça peut être sur alors, le bien-être, ça peut être sur les animaux. Montrer aux gens qu'un animal, c'est plein de conscience. Si vous pouvez me faire un article, euh, alors moi je pourrais en faire un sur la communication animale, je vais d'ailleurs le faire, mais il y a plein de choses à dire sur les animaux, des belles expériences, montrer les chiens renifleurs, l'équithérapie avec les chevaux, tout ça, ça fait quand même ses preuves. Il faut qu'on le montre, ça. Vous voyez, montrer les bons côtés, montrer aussi sur le après tout ce qui est bien-être, oui, des fiches métiers. Si vous avez un métier ou que vous connaissez quelqu'un qui a un métier en médecine parallèle, bon, médium par exemple, ok, moi je peux faire une fiche métier comme parce que nos enfants, ils iront piocher dans ces fiches métiers là, c'est fini. Il y aura aussi d'autres, mais ça va, c'est des métiers vraiment. Alors, si vous êtes kinésiologue, si vous avez un métier qui est un peu spécial, faites-moi une fiche métier, envoyez-la moi sur Delphine, médium, tout attaché, 19, arrobase, gmail.com. Voilà, vous me faites ça. Je vous l'écris juste dessous hein, dans la vidéo, donc vous pouvez le retrouver sous ma vidéo. Donc voilà, envoyez-moi ça, c'est hyper important. Vous pouvez des articles aussi sur ce que vous sentez judicieux. Euh, euh, Ça peut être aussi ah oui, le recyclage, ça peut être aussi l'épuration dans tout ce qui est voilà, ça peut être aussi euh, sur éviter les gaspillages et comment je fais pour oui voilà, c'est le recyclage, c'est ce que j'ai dit, les déchets, la gestion, enfin tout ça. Faites-moi des articles, mais je veux des articles, je vais juste les relire et corriger deux, trois trucs s'il y a besoin, mais s'il n'y a pas besoin, je préfère, si vous voulez vraiment. Je n'ai pas la structure pour corriger. Si j'ai quelqu'un pour la correction, mais elle est toute seule. Enfin voilà. Donc j'ai vraiment une toute petite structure maintenant. On n'est plus que 5 ou 6. On va pas pouvoir, voilà. Et on a décidé d'ailleurs de ne plus perdre de temps parce que c'est finalement moi j'ai lancé quelque chose, maintenant c'est à vous de voir si ça vous parle. Alors pour les chansons, j'en ai reçu plein sur la Marseillaise, je vous remercie. On n'a pas fini, je ne vous ai pas répondu parce qu'on n'a pas du tout regardé encore, mais on va le faire. Donc c'est pareil. Alors les artistes en herbe, moi j'aime bien, mais je veux des artistes qui pensent pas que c'est que pour eux et qu'ils essaient de ne pas. J'ai remarqué que les artistes, c'est des gens, on croit que c'est des babas cool et tout, et souvent j'ai trouvé que c'était pas simple à gérer un artiste. Il est indépendant, il fait ce qu'il veut. Et c'est vrai qu'en même temps, vous ne pouvez pas avoir d'intuition si ça ne peut pas venir si ça ne vous parle pas. Donc c'est compliqué de travailler avec des artistes parce que si ce que vous lui demandez ne correspond pas, bah lui, il va pas avoir l'intuition, ce qui est normal. Donc c'est hyper... voilà, donc je ne sais pas si je vais pas laisser tomber les histoires des chansons pour l'instant parce que vraiment, c'est un petit peu pour moi, je reste sur... et j'arrive à comprendre leur point de vue, mais du coup, j'ai un petit peu peur. Par contre, des gens qui montent des vidéos avec plaisir, on vous accueille, on en a vraiment besoin. Voilà, de montage de vidéos, mais c'est que du montage de vidéos. Voilà. Euh,
ben voilà, monter des petites vidéos pour semer des graines aussi, avertir les gens, faire des jolies choses inspirantes. Et après, ben, et Lolotte tient la rubrique éco-village, évidemment, parce qu'on est toujours dessus, pour avoir aussi des articles, pour montrer aux gens qu'on peut faire autrement, pas forcément qu'on va. Alors, il crée là les rubriques, des différentes rubriques. Alors, par exemple, il va créer des rubriques sur l'eau. Là, il est en train de faire les groupes. Je vous mettrai dessous parce que je me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Il a créé tellement de rubriques. Est-ce que je vais faire, si je sais ce que je vais faire, je vais vous coller son arborescence peut-être. Je vais vous la mettre dans mes posts communauté. Voilà. Ou je vais vous le mettre à la fin de la vidéo. Voilà. Comme ça, oui, il y en a peut-être à la fin ou dans le post communauté. Vous regardez sur ma chaîne. Voilà, et là, vous prenez ce qui vous intéresse et vous nous envoyez un article, enfin, ou si vous vous connaissez, prenez contact avec nous, on sera ravis. Voilà, tout ça, je le répète, c'est pas pour imposer ma vision des choses, c'est pas pour dire moi je veux ça, et c'est juste pour dire je suis médium, je canalise, je vous dis ce qu'on me dit, mais en même temps, je reste pas juste une médium à dire ça, parce que je veux être aussi dans l'action. Il y en a qui font que ça et qui après vous vous débrouillez, mais je veux aussi mettre mon pied à l'étrier, on dit, ou ma marque, euh, d'avoir fait quelque chose, parce que je continue à penser que oui, rester dans l'amour, c'est bien, et c'est ce qui est recommandé, mais il faut aussi passer à l'action, parce que je ne vois pas à quoi ça va changer le monde si on vous dit restez chez vous et méditez et aimez-vous. Oui, ça peut changer, mais ils vont plus vite que nous, quoi, en face. Et quand on va vous dire vous allez porter le masque, vous allez faire quoi? On va plus aller au magasin si on refuse de le porter, ce masque, parce que pour nous ou pour beaucoup, c'est signe de soumission. On fait quoi? Et quand en octobre, ils vont nous demander de nous faire vacciner et que si vous ne vous faites pas vacciner, vous allez en prison, on fait quoi si on n'a pas préparé? Si on n'est pas préparé, on fait quoi? Je vous le demande là maintenant. Posez-vous vraiment la question. Moi, je pense qu'il faut se préparer. Et c'est ce que je vous fais depuis le mois de mars, que je suis sur YouTube. Je vous prépare. Parce que ça va arriver très vite. Et là, déjà, lundi, on nous dit les masques. Et là, on se dit, merde, on fait quoi? On fait quoi? Mon potager, il n'est pas prêt. J'ai pas encore vu comment je pouvais faire. J'ai pas encore mis bien mes personnes ressources. Personne pour me donner de l'eau parce qu'il y a un problème avec l'eau. Enfin, je sais pas. L'eau, il y a quelque chose. On n'est pas loin de nous contaminer avec l'eau. Je sais pas. Si ça n'a pas marché, de toute façon, ils vont frapper encore plus fort. Et ça, c'est pour l'automne. Donc, on fait quoi? Donc, c'est bien beau de vous dire, ouais, je vous dis des trucs, et après de vous laisser vous démerder, et que chacun dit, ah ouais, ouais, elle a raison Delphine, ouais, 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 ouais. Oh là là, il faut. Mais quoi? On fait quoi si on ne veut pas se battre en plus? On crée un nouveau monde. C'est ce que je vous ai demandé. Alors, je le redis, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tous. Je suis peut-être pas une très bonne organisatrice, je suis peut-être pas une très bonne manageuse, parce que je sens l'urgence. Et quand on me dit mais non Delphine, c'est toi qui te mets ça, les guides ils mettent pas d'urgence, ben je pense que c'est pas vrai. Je pense que là il y a urgence. Et si vous reliez à votre cœur, à votre intuition, vous savez qu'il y a d'urgence. Parce que quand vous regardez l'état du monde autour de nous, on va plus compter en dizaines d'années. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je me disais, on a le temps, on verra. Oh, quand il me parlait de pollution, je me disais, oh là, je serais morte depuis longtemps. Vous savez, quand on parlait des 3 degrés de plus dans le climat, je me disais, oh, ben, je le verrai pas.
voyez, ça me passait un peu au-dessus de la tête. Enfin, je me disais, ouais, ils nous font chier pour un truc qui va se passer dans 200 ans, 300 ans. Même mes enfants seront morts. Enfin, voilà, je me disais ça. Et finalement, c'est arrivé super vite. Et là, on le voit. Et là, on peut pas ne plus le voir. On le voit là. On est asphyxié. On a des virus. Alors oui, il y a un truc que je voulais vous dire sur le virus, qui est pour moi, franchement, qui est pour moi de bon sens, hein. À force de se protéger, laver les mains là, au désinfectant sans arrêt. Vous savez que le corps est fait pour s'auto-guérir, on est d'accord. Le corps devrait pouvoir. On a été conçu pour quand même résister à beaucoup de choses. Et on résiste à beaucoup de choses. Parce que Tchernobyl, machin, tout ce qu'on nous a fait bouffer, tout ce qu'on nous a injecté, on est encore là, hein. Donc le corps, il a vraiment des anticorps, ça s'appelle. C'est les petits anticorps dans le corps. C'est fait pour lutter contre les maladies. C'est ce qui vous fait monter, par exemple, la température. Quand vous êtes malade, pour tuer le virus. La température, c'est un outil qui tue le virus. C'est de la médecine, c'est de la science, je n'invente rien, ce n'est pas les guides qui me le disent, c'est moi qui vous le dis parce que c'est de la science. Et donc votre corps, il a besoin, comme dans tout vaccin, qu'est-ce que c'est un vaccin? Dans un vaccin, on vous injecte le virus pour que vos anticorps, on vous l'injecte à une dose minime, comme la grippe, on va vous l'injecter à une dose minime, ou n'importe quoi pour les bébés, c'est pour ça qu'après ils sont malades, parce que forcément, on a injecté le virus. Mais pourquoi? On l'a injecté à toute petite dose pour que le corps le reconnaisse, le combatte, et ensuite il sait qu'il a déjà combattu, et le virus, il ne reviendra pas. Parce que les anticorps l'ont déjà combattu. Ça marche comme ça, en fin de compte. Donc nos anticorps, ils sont hyper importants. Ils ont besoin de se confronter aux microbes, aux virus, à la saleté. Oui, des fois, arrêter, alors pas trop, c'est toujours une extrême, évidemment. Avant, ben forcément, si on ne se lavait pas, on chopait plein de maladies parce qu'il n'y avait pas du tout d'hygiène. Mais maintenant, il faut faire la différence. Donc, se laver les mains, pour moi, avec du produit et désinfecter ses mains sans arrêt, ça, votre corps n'est plus immunisé. Vous êtes en train de perdre toutes vos défenses immunitaires parce que vos anticorps n'ont plus de rôle. Vous mettez un masque, vos anticorps n'ont plus de rôle. Attention à ça aussi. Je veux dire, quand vous prenez votre décision, prenez-la en conscience de ce qui se passe dans votre organisme. Ça, c'est comme les enfants. Moi, ma fille est tombée toute petite, je désinfectais une fois sur deux. Ces bobos et ces trucs. Pourquoi je désinfectais une fois sur deux? Parce que je voulais que ces anticorps ils travaillent. Et voir une fois sur trois, elle est tombée et je lui faisais allez, bisous, allez, hop, c'est parti, allez, oh, cours. Voilà. Et à côté de ça, il y avait des gens autour de moi qui désinfectaient leur enfant pour un oui ou pour un non, une piqûre de moustique. Vite, on désinfectait tout et tout. Et bien, ils étaient tout le temps malades, ces gosses-là. Bah oui, ils n'avaient pas leur anticorps. Si vous les surprotégez, qu'on met les gens dans des bulles quand ils sortent dehors, c'est pour ça qu'un bébé à la naissance, il a les anticorps de sa maman. Et qu'après, il se crée ses propres anticorps tout seul. Mais au début, il ne peut pas survivre. Quelqu'un qui a une leucémie ne peut pas survivre. Ça veut dire qu'il n'a plus d'anticorps. On les met dans une bulle stérile. Et bien là, vous êtes en train de détruire vos anticorps. Parce que quand ils n'ont plus de fonction, les anticorps s'en vont. Donc, sachez que quand on va vous vacciner pour le Covid, on va vous injecter le Covid. Ben oui, puisque voilà. Mais comme vous avez été immunisé, qu'on vous a pas justement, on vous a mis un masque pour, ben si on l'attrape quoi. Enfin, vaut mieux pas l'attraper. Moi, je l'ai eu au mois de février, de ce que je crois, parce qu'on n'est pas testé, enfin, on ne sait pas. Donc, puis c'est pareil, le test. On le fait pas. Maintenant, tout le monde nous dit oui, non, oui, non. Je vous dis, on est complètement secoué. Et bah, j'ai été très malade, ouais. J'ai été malade, honnêtement. Ça m'a secoué, mais je suis là, ça va. Mes anticorps ont fait le boulot. Merci. Les plantes, les anticorps, les granules homéopathiques.
les inhalations, et puis voilà, basta, quoi. Donc, si on veut vivre dans un monde stérilisé, on laisse plus notre corps être tranquille, quoi. Donc moi, c'est ça aussi que je veux, des articles sur ça. Vous voyez, des articles un peu sur ça, pour semer des graines, faire comprendre aux gens, parce que je crois qu'à l'école, on nous apprend plus le discernement, on nous apprend plus rien, on fait plein d'études, mais pour rien savoir. Et des choses qui sont élémentaires, c'est vrai que les cours de biolo, c'était les cours que beaucoup n'aimaient pas, et c'est hyper important. Hyper important, il y a plein de gens qui ne savent pas. Et je voudrais qu'on informe les gens, mais de façon des articles accessibles à tous, des articles qu'on comprend aisément, qu'on n'a pas besoin de... Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je reste sur ça parce que vraiment réfléchissez, c'est quelque chose de super important. Pour l'instant, mettez vos... Non, j'allais dire mettez vos émotions de côté, mais non. Accueillez vos émotions. Cherchez à regarder ce qu'il y a derrière qui vous a fait mal. Essayez de ne pas trop vous en prendre à la personne qui était sur votre chemin pour vous faire mal, pour vous bousculer. Je suis quelqu'un qui bouscule. Vous le voyez depuis mes premières vidéos, je peux être dans un amour de fou, mais bousculer les gens. Parce que je veux pas. Et on a besoin d'être secoué, mis face à nous-mêmes pour se comprendre. Voilà. Donc je fais appel vraiment à vous tous. Envoyez-moi. J'ai déjà demandé à tous les référents de tous les groupes à la réunion, justement de travailler sur ça, voilà. Donc s'il vous plaît, envoyez-les nous parce que on a besoin, mais on a aussi besoin de gens qui ne sont pas forcément dans un groupe, qui n'ont pas envie d'appartenir à quelque chose, mais qui ont envie de mettre leur pierre à l'édifice. On vous attend tous. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à un groupe pour le faire. C'est pour ça que je le poste sur YouTube. Chacun. Et ce sera le journal de tous, pas écrit que par une pensée unique. Et pourquoi pas même des articles contradictoires. Allez-y, je vous laisse à votre créativité. Je vous attends avec impatience. Je vous aime. Merci. Bon dimanche à vous.